Bonjour Étienne Avronsart. Donc on a vu dans une première vidéo un peu votre parcours et la manière dont vous avez innové à l'intérieur de votre propre vie. Vous êtes aussi designer et depuis quelques années, vous expliquiez comment vous vous êtes intéressé à la musique de manière totalement nouvelle. À la fois pour vous, mais aussi c'est une nouvelle approche de la musique. Et vous avez même trouvé un titre à cette nouvelle approche, Alma Jam, hein, c'est ça. Donc on va parler d'Alma Jam, on va parler de ce processus, enfin de ce mystère, puissance carrée qu'est l'Alma Jam. Alors justement, commençons par un bout. Donc en fait, l'Alma Jam, ça consiste à réunir des instruments de musique du monde. Rentrons par cette entrée. Comment vous est venue l'idée de réunir des instruments de musique du monde? Parfois parmi les plus anciens, parce que vous utilisez beaucoup le didgeridoo. Voilà. Alors, l'Alma Jam, en fait, le but, c'est pas de réunir des instruments de musique du monde. Il se trouve que moi, c'est pas le but, ça. Non. L'approche, moi j'ai été attiré par les instruments de musique du monde parce que c'était une approche instinctive qui était totalement déconnectée de ma propre culture, etc. Et voilà, donc j'ai découvert différents instruments et mon instrument principal étant le didgeridoo, qui est l'instrument traditionnel des Aborigènes d'Australie, qui est effectivement un des plus vieux instruments à vent du monde. Au fur et à mesure des rencontres, etc., j'ai joué, puis j'ai rencontré une coéquipière et il se trouve qu'une soirée, naturellement, on a créé, il s'est passé quelque chose lors d'une soirée qui était magique, on a voulu reproduire. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est une sorte de concert interactif, co-créatif. Donc c'est ça, les Alma Jam, qu'on a mis en place ensuite. Il se trouve que nous, c'est avec des musiques du monde et plein d'instruments différents. Ça pourrait se faire aussi sous d'autres formes, mais je pense que le plus approprié, c'est avec ce type d'instrument-là, parce que ça permet justement au public de participer. L'idée des Alma Jam, en fait, ce sont des concerts interactifs. Donc le public participe et co-créatif parce qu'en fait, on crée tous ensemble. Donc le principe, c'est quoi? C'est qu'à la base, on est deux à avoir mis ça en place. Je suis avec une coéquipière. Nous-mêmes, on joue plein d'instruments différents. On est accompagné par d'autres musiciens qui changent, qui ne sont pas tout le temps les mêmes. Et on va proposer un voyage musical improvisé. Donc tout est basé sur l'improvisation et sur l'écoute, on va dire, de l'instant présent, de la magie de l'instant présent. Et le public est invité à participer en chantant, en dansant et en prenant les instruments qu'on met à disposition. On a une sorte de tapis où on met plein de petits accessoires qui sont faciles d'utilisation. Et donc tout le monde participe à la co-création, à ce voyage musical entre les musiciens et le public qui, a priori, peut être non musicien. Donc l'idée déjà, c'est de faire tomber un peu la barrière entre artistes et spectateurs. L'idée, c'est de se mettre tous au même niveau et d'accompagner les gens à développer leur créativité, à participer à une création commune. Et alors, ça dure à peu près combien de temps, alors, en fait, un événement de ce type? La soirée, l'Alma Jam, ça dure 3 heures à peu près. Sachant qu'il y a toujours une phase d'introduction, il y a une petite phase d'accueil, on explique le concept, etc. Et ensuite, il y a une phase d'introduction qui est sous forme de bain de son. Donc les gens sont allongés au sol, on circule au milieu des personnes et entre les personnes avec les instruments, donc des instruments particuliers qu'on peut sentir physiquement au niveau des vibrations, comme le didgeridoo, des tambours, etc., donc qui sont à la fois sonores mais physiques aussi, dont on peut sentir les vibrations. Et du coup, ce moment de bain de son, ça va être une forme de mise en condition, de relaxation, de voyage intérieur pour être tous dans une certaine qualité de présence et d'écoute. Et ce bain de son va durer à peu près une demi-heure et ensuite on va commencer à jouer tout doucement. Et là, les gens, c'est un peu comme s'ils se réveillaient le matin, ils émergent tout doucement et vont se lever et commencer à participer petit à petit. Et là, la musique va commencer à prendre de plus en plus d'importance jusqu'à monter à des moments très dynamiques avec de la trance, avec des djembés, etc., où les gens vont pouvoir lâcher, danser, exprimer leur joie, se défouler, etc. Ça va être un peu une sorte de catharsis musicale. Et après, revenir à des moments plus profonds, plus intérieurs et faire des vagues comme ça entre des moments dynamiques, des moments plus calmes, plus profonds. Et voilà, ça va être une sorte de voyage musical à travers plein de paysages et plein d'émotions. Alors, vous faites ça depuis combien de temps à peu près ?
Alors ça fait 6 ans et demi à peu près. Ça a émergé le jour de l'an de 2010, je crois, la nuit entre 2009 et 2010. Et à chaque fois, au jour de l'an, on fête l'anniversaire. Très bien. Donc là, ça fait 6 ans et demi qu'on fait ça. On en fait un par saison en moyenne à peu près, un tous les 3 mois. Alors pour préparer l'émission, on essayait d'essayer de comprendre ce concept. Et on voyait bien qu'il y a deux volets. Il y a une dimension psychologique, c'est-à-dire les bienfaits psychologiques qu'un individu peut tirer de participer à cela. Et puis il y a l'aspect aussi, une sorte de métaphore sociale, ou une métaphore de la transformation sociétale qu'on est en train de vivre, où on est tous invités à devenir plus créatifs et à articuler notre créativité avec les autres. Alors au fond, déjà commençons par le premier, au niveau du bénéfice psychologique des participants, qu'est-ce que vous observez ? On observe surtout que les gens ressortent de là avec une grande joie, le sourire ou une paix retrouvée. Voilà, après, je dis pas, il peut tout y avoir. Il peut y avoir des gens qui n'apprécient pas aussi. C'est rare, mais ça arrive. Mais la plupart du temps, les gens ressortent de là assez émerveillés, ravis d'avoir passé une excellente soirée, un excellent moment, et surtout s'être reconnectés à eux-mêmes à travers la musique, mais à travers le corps aussi, parce que c'est une danse libre, donc des gens qui se mettent en mouvement, il y a des gens qui n'ont pas forcément l'habitude, et là c'est un espace d'expression libre, donc du coup ils ont pu s'exprimer, ils ont pu vivre quelque chose de vraiment original, vraiment particulier, donc une reconnexion avec eux-mêmes, une reconnexion avec le collectif aussi, avec les autres. Donc c'est vraiment des moments magiques. En général, les gens ils ressortent avec des yeux qui brillent, un grand sourire et dynamisés, etc. Donc ça, sur le point de vue psychologique, général. Ouais, et sous l'angle social, alors, comment vous le faites? Comment faites-vous un lien entre ce concept d'Alma-Jam et la transformation sociétale qu'on est en train de vivre? Et voilà, sur l'angle social, c'est un parfait exemple, on va dire, un parfait exemple de la vie en harmonie, en collectif, en société. Parce que là, l'idée de l'Alma-Jam, c'est que chacun soit d'abord à l'écoute de soi, pour pouvoir être à l'écoute des autres et du collectif. Et dans un but de créer de l'harmonie, dans une création artistique. Mais ça peut être dans une création de projet, sportive ou autre. Après, on peut l'appliquer, voilà. Mais là, l'idée, c'est d'apprendre à vivre et à créer ensemble. Donc voilà, c'est vraiment un exemple comment nous on utilise la musique. Ça n'a pas forcément été fait consciemment, si on l'observe après, que c'est l'effet en fait. Et l'objectif, c'est comment créer de l'harmonie ensemble et créer de la joie et de l'émotion, et tout en étant en lien avec soi-même, détaché de l'apparence. Ce qui est beau aussi, c'est que c'est en cherchant à être dans la vérité, dans l'authenticité, sans se préoccuper de l'esthétique. C'est en étant dans l'authenticité qu'on crée la plus belle esthétique. C'est-à-dire qu'en fait, l'esthétique est une conséquence de l'authenticité. Et je pense que c'est là qu'est la clé de voûte du changement de la société de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vécu depuis des générations où dans la quête de ce que va penser l'autre, de l'esthétique, je veux une plus grosse voiture pour montrer à mon voisin que j'ai réussi, de la quête de pouvoir, etc. Et on voit que ça mène à un monde plutôt chaotique. Et pour moi, les lois d'harmonie, comme on voit dans la nature, les choses vraiment esthétiques dans la nature, on les ressent comme esthétiques parce qu'il y a des règles d'harmonie qui viennent de l'intérieur, qui ont une raison d'être, une essence. Donc pour moi, c'est en reconnectant les personnes avec eux-mêmes et en étant en lien d'authenticité avec les autres que l'esthétique et l'harmonie peuvent émerger, que ce soit au niveau artistique comme dans la société. Merci beaucoup, Étienne Avronsart. Et donc, il ne nous reste plus qu'à faire une Alma-Jam ce soir. Donc si vous voulez assister à une Alma-Jam, il faut vous rendre sur le site almajam.com. Donc alma-jam.com, donc alma-jam.com. Alma signifiant l'âme, c'est la racine latine du mot âme, et jam, c'est en musique, c'est jouer ensemble. Donc l'idée, c'est que chacun se connecte avec son âme, que les âmes se relient entre elles pour jouer ensemble. Donc alma-jam.com. Inscrivez-vous à la newsletter, vous recevrez les informations des prochains événements. Merci beaucoup, Étienne. Voilà. Merci beaucoup, Michel.